sur Métro News, mesdames et messieurs, les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Radio et Télémétropole est en deuil. Le corps sans vie du fils aîné du PDG de la station, Gunther Wiedmeyer, a été retrouvé à la Boule 12. Les circonstances entourant sa mort ne sont pas encore élucidées. Le président Jovenel Moïse n'est plus à la tête de la CARICOM. Son mandat de 6 mois a pris fin le samedi 30 juin dernier. Il a été remplacé par le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness. 4 ministres sont soupçonnés d'avoir intégré le gouvernement Moïse Lafontan sans l'obtention du certificat de décharge. Les ministres de la Culture et de la Communication, Guilher Sedelva, de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Roudi Ali, de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Jean-Marie Reynaldo Brunet, et de l'Agriculture, Jobert C. Engrand, sont accusés par les parlementaires de l'opposition. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Le mandat de 6 mois du président Jovenel Moïse à la tête de la CARICOM a pris fin le samedi 30 juin dernier. Dans le cadre du système de rotation mis en place au sein du Conseil régional, le remplaçant du chef de l'État haïtien à ce poste est déjà connu. Il s'agit du Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness. Le fils du PDG de Radio et Télémétropole, Gunther Wiedmeyer, a été retrouvé mort à la Boule 12. Son cadavre a été découvert très tard dans la soirée du vendredi 29 juin. Notons qu'une demande de rançon avait été produite et les négociations étaient en cours entre les parents du jeune Wiedmeyer et ses ravisseurs, qui n'avaient jamais donné de preuve de vie de l'otage. Une cellule avait été constituée pour mener les négociations avec les kidnappeurs et une personne a été arrêtée dans le cadre de cette affaire. Gunther Wiedmeyer, plus connu sous le sobriquet de Gougou, était le fils aîné de Richard Wiedmeyer, PDG de Radio et Télémétropole. Dans une note rendue publique 24 heures après que le corps sans vie de Gunther Wiedmeyer ait été retrouvé à la Boule 12, le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique a fait état de l'arrestation par la DCPJ d'au moins un jeune homme de 22 ans qui a conduit la police sur les lieux du drame. Le BSESP a de bonnes raisons de croire qu'il n'a jamais été question d'enlèvement, comme le prétendaient ceux qui réclamaient une rançon, sans pour autant être en mesure de produire la preuve de vie réclamée par les parents. Aucune rançon n'a toutefois été versée, précise la note portant la signature du secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. Le document indique qu'en dépit des aveux du suspect arrêté, selon lesquels il s'agirait d'un accident survenu lors de la consommation de substances illicites, le BSESP n'est pas en mesure pour l'instant de confirmer les circonstances de la mort de Gunther Wiedmeyer. Notons qu'une enquête policière et judiciaire est ouverte sur le dossier en vue d'en faire ressortir plus de lumière. L'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, a présenté dans une note ses émouvantes condoléances à son ancien président et membre de son conseil, Richard Wiedmeyer, et son ex-épouse, Karine Apollon, suite à la perte regrettable de leur fils aîné, Gunther. Toute la famille de l'ANMH partage cette douleur inhumaine que représente la perte d'un enfant, une souffrance atroce qui plonge la famille dans un chagrin éternel, peut-on lire dans cette note. L'Association nationale des médias haïtiens, préoccupée par la dégradation des valeurs cardinales de notre société en processus de déshumanisation, souhaite que les parents de Gunther, déjà éprouvés par son brutal départ, bénéficient en cette circonstance du respect de la vie privée, de l'empathie des uns et des autres face à ce drame affligeant. La NMH a fait remarquer qu'elle entoure les familles Wiedmeyer et Apollon de son affection et de sa solidarité en souhaitant qu'elles trouvent le courage nécessaire pour vivre ce deuil dans la sérénité. Notons que l'AMI, Association des médias indépendants haïtiens, a également exprimé sa sympathie à l'endroit de la famille Wiedmeyer.
La Commission Finances et Budget du Sénat de la République se propose de rencontrer plusieurs secteurs vitaux du pays autour du projet de loi de finances 2018-2019. Un calendrier de travail sera élaboré en ce sens. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le président de la dite commission, Jean-Rigaud Bélizaire. Il promet d'accélérer le processus en vue de doter le pays au plus vite d'un budget. S'agissant de la recevabilité ou non de ce projet de loi de finances en raison de la signature des 4 ministres indexés par la Cour des comptes, le sénateur de la Grand'Anse affirme que le fonctionnement du pays ne peut pas s'arrêter à cause de cette situation. Nous souhaitons que nous rencontrions même avec le secteur privé, avec tout acteur, nous connaissons les budgets fin votés qui a discuté, dit pas d'accord ou d'accord. Nous allons chiter là pour monter un calendrier de travail et à partir de bien que nous connaissons à faire football là qui a beaucoup de problèmes. Et maintenant, nous allons regarder comment, ensemble avec les autres membres de la commission et même sénateurs, comment ensemble nous allons chiter pour le plus rapidement possible pour que le budget rectificatif la voté et tout de suite pour nous passer à budget 18-19. Budget pour permettre le pays à fonctionner, ça c'est un bagage qui doit intéresser nous tous, non pas qu'à camper le pays pour peut-être bien 5 ministres qui vont remplir les conditions. Donc ça... de qualité. Non, ça c'est un problème qui posé. Les gros problèmes qui posé, parce que depuis les gros problèmes qui posé ou identifiés sont problèmes qui à moitié résoudre. Maintenant, si il y a des ministres qui vont remplir les conditions, ça sont l'autre débat. Et aussi un document possible. Non, mais nous ne pouvons pas camper le pays pour raison ça. Parce que, par exemple, si il y a des suspicions sur le monde, jusqu'à présent, pour qu'on ait une séance qui fait, pour qu'on ait une analyse des documents qui fait, qui vous dit exactement ça, c'est ça ou bien c'est pas ça. Mais pour des comptes, un document, nous-mêmes, nous allons chiter ce document, nous allons analyser et puis nous allons faire en compte. Si le ministre n'a pas rempli les conditions, on croit que le Parlement a une responsabilité pour prendre les décisions qui sont. Les autorités haïtiennes sont préoccupées par la situation de 4 ministres soupçonnés d'avoir intégré le gouvernement sans l'obtention du certificat de décharge. Les ministres de la Culture et de la Communication, Guilherme Sedelva, de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Oudi Ali, de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Jean-Marie Reynaldo Brunet, et de l'Agriculture, Robert C. Engrand, sont accusés par les parlementaires de l'opposition d'avoir intégré le gouvernement illégalement. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Rénal Lubéris, a révélé que les ministres en question ont été interrogés sur ce dossier par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan au lendemain de la séance de la Chambre des députés. Même s'il a refusé d'utiliser le terme d'enquête, M. Lubéris a laissé entendre que le gouvernement est en train de collecter des informations sur le dossier. Pour le moment, aucune décision n'a été adoptée et les ministres peuvent participer aux réunions du Conseil des ministres et jouir de toutes les prérogatives de leurs fonctions. Toutefois, M. Lubéris prévient que tous les concernés devront assumer leurs responsabilités dans cette affaire. Dans une correspondance au président de la Chambre des députés, les responsables de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ont expliqué la situation des 4 ministres. M. Reynaldo Brunet était ex-maire de la commune de Carrefour pour la période de septembre 2014 à juin 2016. Il était aussi comptable de deniers publics, ainsi que Jean-Oudi Ali, ex-directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour la période de mars 2012 à mars 2017. Jobert C. Engrand, également ex-comptable de deniers publics, même cas de figure pour le ministre Guilherme Sedelva, un ex-responsable de la commission d'appui aux enquêtes relatives aux assassinats des journalistes en 2007. Les membres de la 3e judiciature ont été investis ce lundi à l'école de la magistrature. Les nouveaux conseillers du pouvoir supérieur judiciaire ont prêté serment en présence du président de la République, Jovenel Moïse. Dans son discours, le chef de l'État promet de travailler en collaboration avec le CSPJ afin de renforcer le système judiciaire haïtien. Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, fait des avancées majeures en termes de construction d'état de droit. Je connais qu'il y a un travail et il vise systématiquement l'amélioration de la justice là dans le pays d'Haïti. Il y a pile de travail qui est fait.
Et ceci, nous connaissons un budget qui est déposé au Parlement. Moi, je connais que les sénateurs, les députés, ils parlent de travail pour que les gros soucieux que nous ayons, nous sommes capables de ne pas traiter la justice en parent pauvre. Parce que comment on juge pour la faire un constat et puis il y a un moyen pour la faire ça. Comment on juge d'instruction qui font procès, qui font jugement pour un gros criminel, un monde qui charge gros l'argent et puis ensuite il finit sur le tribunal là, le verdict là. C'est des motocyclettes qui montent le voile la caille. Pas qu'à prêter pour nous demander justice. Et puis, les gens qui ont justice, ils ont traité n'importe qui. Il faut nous travailler pour nous traiter les gens qui ont justice, ils ont l'autre gens. Je dis, et je connais, au niveau gouvernement, le ministre, pareil, pour que le dialogue franc, qui commençait depuis tantôt 6 mois avec le pouvoir judiciaire, le dialogue là continue, résultat joindre. Que les gens qui sont pour la justice dans le pays, ils ont même un niveau qui est capable de, un niveau de vie qu'ils ont atteindre. Parce que les gens ne sont pas capables de justice si les gens sont dans la misère. Nous perdons des bagages parfois. Mais c'est notre perdu qui fait ça arriver là aujourd'hui. C'est pour nous avoir courage pour nous dire, dans tel pays d'Haïti, moi pareil, dialogue sans hypocrisie. Oui, pouvoir judiciaire là indépendant, pouvoir exécutif là indépendant, pouvoir législatif là même indépendant, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Mais je vous dis, nous pas la clotte. Pour nous garder comment trois pouvoirs ça, pour nous garder chaque élément qui vit à l'intérieur du pouvoir ça, comment il vivre, comment un député vivre, comment un juge vivre. Comment un directeur général a vivre, comment un juge a vivre, comment un ministre a vivre, comment un juge a vivre. Et nous-mêmes nous parler dans la tête de l'État. 17 mois après, nous comprenons le bagage. Que bon Dieu bénisse Haïti, vive le pouvoir judiciaire là, vive le pays d'Haïti. Les prix des produits pétroliers au niveau du marché mondial ont beaucoup grimpé ces dernières semaines et l'État se trouve dans la nécessité d'opérer un ajustement, selon William Savary. L'économiste a déploré la volonté de certaines personnalités de récupérer ce thème pour renforcer leur capital politique alors que la marge de manœuvre des autorités est faible. J'ai rencontré un homme politique qui m'a montré graphique pétrole sur les 12 derniers mois, montrer monsieur comment que graduellement monter. Monsieur dit moi je comprends oui, même pas qu'à dire ça parce que les politiques m'a fait. Donc demander monsieur ou donc vous préférez que mes peuples en ignorance comme ça pour pas dire la vérité pour pas dire parce que prix pétrole a monté sur le marché international, il est obligé de monter la caille. Puis les politiques m'a fait. Donc il veut dire les hommes politiques c'est politique qui a fait. Donc faut pas étonner que en pile les hommes politiques en pile syndicats tout capable c'est politique qui a fait. Donc il faut pas mélanger les choses sérieuses. On a une situation dans le pays. La situation c'est que nous n'avons pas de puits de pétrole. Nous on se sert du pétrole pour générer l'électricité, pour le transport, nous avons besoin de pétrole. OK? Maintenant si vous voulez réfléchir comment on peut capable diminuer la dépendance sous pétrole, bonne solution. Vous comprenez? Mais pas dire qu'on ne peut pas augmenter le prix du pétrole, dire qu'ils sont capables de faire pour importer moins. Mais soit importer moins, il faut qu'on remplacer, soit pas importer pour l'autre bagaille. L'État doit assumer son rôle régalien. Et pour le faire, il a besoin de force.